Bonjour à tous, on est avec notre sœur Marielle aujourd'hui. Marielle, c'est une sœur qui vient de la Grande Île de Madagascar. Elle a un beau témoignage à nous partager. Marielle, on te laisse la place. Oui. Bonjour à tous, oui, je m'appelle Marielle et c'est vrai, je venais de la Grande Île Madagascar et cela faisait maintenant 9 ans que je suis à La Réunion. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur de vous témoigner, de parler de ce que Jésus a fait pour moi. Et en fait, à travers mon témoignage, je vais vous parler de ma rencontre personnelle avec lui, qui j'étais sans lui et comment je suis devenue une fois je l'ai rencontré dans ma vie et je l'ai accepté dans mon cœur. Alors moi, j'avais grandi dans une famille chrétienne et j'avais ma religion. Et en fait, depuis mon enfance, je connais l'existence de Dieu. Je sais qui il est. Et en fait, il n'était pas un inconnu pour moi. J'avais un énorme respect envers Dieu et j'avais déjà la crainte de lui dans mon cœur. Je sais aussi qu'il a un fils, il s'appelle Jésus. Et dans mes connaissances, en fait, Jésus pour moi, c'est le Fils de Dieu qui a été envoyé sur cette terre et, pour nous sauver. Et je sais qu'il a aussi versé son sang sur la croix pour le pardon de nous tous. Mais ces vérités restaient très vagues en fait dans mes pensées. C'est resté très vague. Et en fait, mais je n'ai pas vraiment cherché à connaître davantage. Le temps a passé, du coup, durant mon plus jeune âge, tout en étant jeune, je teste à tout. J'étais quelqu'un de très entouré par ma famille, par mes amis, par mes proches. Et malgré tout cela, en fait, au milieu de tout ça, je me sentais quand même seule, tout en étant entourée. Et cela me rendait tellement triste et malheureuse. Et à un moment dans ma vie, en fait, c'est comme si j'avais mené une vie à double face. Et quand je suis dehors, je rigolais, je riais, et je fais en sorte que tout ira bien. Mais alors qu'au-dedans de moi, en fait, j'avais une tristesse et j'avais une vide qui s'est installée en moi. Et à un moment donné, j'étais aussi tombée dans une sorte d'insatisfaction où je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je voulais dans cette vie, en fait. Je m'en veux à moi-même parce que tout ce que je fais, ça ne va pas à mon sens. Et avec ma propre capacité, je n'arrive pas à s'en sortir. J'étais tombée dans cette insatisfaction et aussi dans la culpabilité. Et en conséquence, je me suis courbée sur moi-même, je me suis enfermée sur moi-même. Et j'ai créé ma propre bulle. Et il m'était difficile de s'ouvrir au monde. Et en fait, je trouvais ça très malheureuse parce que ça a bloqué tous les domaines de ma vie, domaine scolaire, domaine relationnel, domaine professionnel. Donc du coup, à un moment donné, j'étais incapable d'avancer, j'étais stagnée et je m'en veux à moi-même, je m'en veux même à ma mort et reprocher même à mes parents parce que j'avais plus ce goût de vivre en fait. Et un jour, en fait, j'ai été invitée à une soirée d'évangélisation où j'ai entendu pour la première fois l'évangile, la bonne nouvelle. Et j'ai entendu parler de ce Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui baptise le Saint-Esprit, qui transforme les vies, qui change les vies. Et sur le coup, je n'avais pas trop compris ce que ça veut dire. Mais à force de revenir à des réunions, à des réunions à l'église. Et un beau jour, Dieu a touché mon cœur. Et en fait, c'est comme si la prédication de pasteur m'a interpellée. Et en fait, ça a concerné toute ma vie. Tout ce qu'il a dit a concerné toute ma vie. Et j'avais compris sur le coup que c'était une invitation pour moi. C'était une invitation de Jésus pour moi de venir à lui. Et je l'ai accepté parce que j'ai serré dans mon cœur ces paroles en fait. Et je l'ai accepté comme mon sauveur, comme mon Seigneur personnel. Et je me suis engagée pour lui de le suivre pour toujours. Et une fois je me suis baptisée, un mois après, j'ai eu aussi le baptême de Saint-Esprit.
Et c'est pour vous dire que Jésus, il ne m'a pas laissé tout seul dans mes détresses. Et j'ai crié à lui et il a entendu en fait mes cris. Il ne m'a pas laissé tout seul dans mes malheurs. Et il est venu à moi. C'est lui qui est venu me chercher et je l'ai accepté comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Et une fois il est rentré dans ma vie, tout a changé. Et moi qui étais seule, je me sentais plus seule. J'ai trouvé un ami fidèle et tendre à qui je peux compter. Moi qui étais j'avais plus de goût de vivre, j'en veux même à ma mort, mais il a rené en moi l'espoir de vivre pour lui tout seul et pour l'adorer, pour le servir. Et il m'a donné un espoir où un jour je serai avec lui dans le ciel. Et moi qui aussi était vide dans mon cœur, en fait, il a rempli en moi son amour, sa joie, sa plénitude. C'était en lui que je sais en fait qui je suis vraiment. Il m'a délivré de toutes sortes aussi d'angoisse, d'anxiété, parce que j'étais vraiment dans ces peurs, ces craintes, des timidités. Il m'était impossible d'avancer dans la vie. Il m'a délivré de toutes ces choses-là et aujourd'hui, je peux vous dire, et je proclame son nom, que je ne suis plus esclave de la peur. Je suis maintenant un enfant réellement libre en Jésus. Et c'est pour vous dire que Jésus, il ne change pas. Il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il était capable de me transformer, je crois qu'il est capable de vous transformer aussi et de faire la même chose avec votre vie. Sois béni. Amen. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et on voit que le Seigneur a fait cette œuvre dans ta vie et il est capable aussi de transformer la vie de celui qui entendra ton témoignage, comme tu l'as dit. Que Dieu te bénisse, Marielle. Merci. Voilà.